Lui, c'est Ibrahim, plus connu sous le nom d'Ibra TV. Il est né en Tchétchénie et a connu toute son enfance la guerre pour se réfugier en France avec sa famille à l'âge de ses 13 ans. Bonjour et bienvenue sur Ibra TV. Passionné par l'audiovisuel, il se lance très vite sur YouTube en faisant des pranks et des expériences sociales et d'ailleurs beaucoup de personnes se moquaient de son accent. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Mais en aucun cas cela ne l'a stoppé, confiant et fidèle à lui-même, ce qui lui a permis de faire des centaines de millions de vues et de s'implanter comme l'un des meilleurs youtubeurs français. Aujourd'hui, Ibra est un réel entrepreneur à succès, avec un business faisant des dizaines de millions d'euros à l'année et ayant même récemment pu devenir sponsor officiel de l'UFC. Il a accepté de passer toute une journée avec moi pour m'expliquer comment, parti de zéro, il a pu construire un tel empire. On parlera chiffres, mais surtout des déclics qui ont transformé l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors mon ami, chope-moi ton plus beau paquet de popcorn avant que l'on commence cette masterclass et n'oublie jamais au travers celle-ci que s'il l'a fait, tu peux le faire aussi. Les amis, j'espère que vous pétez la forme. Bon, je sais même pas s'il y a besoin de le présenter. Si, pour certains qui connaissent Pour certaines personnes peut-être, mais tu nous fais l'honneur de passer une journée avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, Ibra, et nous donner également tes business si possible? Je suis arrivé en France en 2006. En 2009, je me suis lancé sur ma première chaîne qui était Yamakasi. Moi, j'étais bercé par Bruce Lee, Jackie Chan. Ça m'avait donné envie de faire Yamakasi. C'est pour ça que j'avais lancé ma chaîne quand j'avais trouvé un peu de stabilité en France parce qu'on a trop déménagé et à un moment donné on s'est installé dans 91 jusqu'à qu'en 2014 mon père m'a mis la pression et m'a dit c'est bon, t'es assez amusé, maintenant on va travailler, il faut que tu ramènes de l'argent. Je me dis putain, il faut que je ramène de l'argent. Je me dis vas-y, je vais faire un autre truc. Et à l'époque tout ce qui est prank commençait à péter en Russie et en États-Unis. Ça m'a donné une inspiration et je me suis lancé en 2014 faire les pranks, faire surtout expérience sociale. Mais tu sais que c'est ouf parce que moi quand je t'ai connu, je me rappelle c'est quand tu te cachais au McDonald's et tu faisais les pranks et tout. Ouais. Et aujourd'hui, de voir toutes les boîtes, tous les trucs que tu as créés, c'est fou. Et du coup, est-ce que tu as déjà travaillé? Oui, j'ai beaucoup travaillé. Pour un patron, je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais. Par exemple, il y a un des trucs que j'ai testé le plus. Pour mon diplôme, j'étais en alternance dans un centre de loisirs. Après, je travaillais aussi dans un magasin. J'ai rangé dans les rayons. Je travaillais dans le bâtiment. Mon père m'avait pris avec lui. Il travaillait dans le bâtiment. C'était. Et parle-nous du coup un peu de l'entrepreneuriat. Parce que là, ces derniers temps, j'ai vu que tu as créé plein de choses. Partenaire UFC. Tu as créé ta chaîne aussi de restauration rapide. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as actuellement comme business? Pour revenir sur le point très important, c'est que j'ai rencontré Jam au tout début quand j'avais encore ma chaîne Yamakasi. Et dans notre entourage, tout le monde se moquait, tu vois. C'est un peu normal parce que dès que tu sors un peu de normes, on te pointe du doigt. Et Jam me dit c'est bien, t'inquiète, persiste. Même si les gens parlaient avec lui de moi en rigolant, il voyait en moi une certaine opportunité dans bon sens de terme. Et même une fois, il m'a acheté la pub Jam, tu vois. Et 150 € pour que je fasse une pub application. Et la misère. Ouais, dès le début. Jam, il a un œil incroyable pour les opportunités, tu vois. D'accord. Et quand j'ai lancé ma chaîne, je faisais 1, 2, 3 vidéos avec des gens différents et c'était vraiment instable. Jusqu'à que j'étais obligé d'appeler Jam pour dire ouais, est-ce que tu veux venir me filmer parce que voilà, j'ai plus personne. Et là, en fait, Jam, il a le côté entrepreneuriat, vraiment, c'est sa qualité à lui. C'est un vrai businessman dans la merde, il va t'entourer dans un papier cadeau, il va te la vendre, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, tu vas le savourer, tu vois, c'est pas en mode tu découvres, c'est de la merde, non, il va vraiment te faire kiffer. Mais il va faire en sorte que les clients resteront satisfaits. Il essaie de gérer l'entreprise, des trucs comme ça. Moi, j'étais côté créatif, je lui expliquais l'idée, comment quoi faire. Vous êtes associés en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Je trouve que justement, c'est cette qualité-là qu'il faut avoir, la capacité de s'entourer des gens qui ont la qualité que toi, il te manque. Complémentaire. Complémentaire. Et celui aussi, il m'a dit, vas-y, il faut qu'on fasse un restaurant. Parce que là, YouTube, c'est bien et tout, mais il faut qu'on fasse un restaurant. On s'est dit, vas-y, on fait quoi? Il m'a dit, ouais, regarde, en Russie, il y a ça. C'était un rappeur qui a lancé un burger. Il m'a dit, regarde, c'est trop bien. Okay. Il m'a dit, on devrait s'en servir de l'image de popularité que tu as actuellement pour qu'on puisse lancer notre business. Parce que YouTube, demain, tu peux plus s'arrêter, quoi. Tu vois, par exemple, quelqu'un te clash comme Squeezie, les gens peuvent te, tu vois. Oui, ils peuvent t'éteindre. Ouais, en fait, quand tu construis quelque chose, c'est un écosystème dans lequel impliquer des centaines de personnes, c'est très compliqué de la détruire, quoi, tu vois. Parce que tout ne se repose pas que sur moi. Bah oui. Vous êtes combien d'ailleurs dans tout l'écosystème? Tu sais combien il y a de collaborateurs? Alors, juste notre équipe à nous qui gère Black and White, la franchise, il y a 20 personnes, tu vois. Moi et Jam, les fondateurs. Après, on a encore 2 personnes avec qui on est dans une collaboration. Et après, c'est une hiérarchie qui est voilà, pyramidale un petit peu. Mais la franchise, c'est minimum 20 personnes qui sont plein dans un bureau. Et après, il y a des prestataires, je sais pas, peut-être une vingtaine aussi. Après, il y a des franchisés. On a presque 40 restaurants. 40 restos? Ouais, 40 restaurants en tout.
et nous on en a en propre 4. Ça veut dire qu'on a à peu près 20 franchisés parce qu'il y en a, ils ont 2-3 restaurants, tu vois. Donc ça veut dire qu'eux, dans chaque restaurant, en moyenne, c'est 15 personnes. Et c'est plusieurs centaines de personnes qui bossent. Ça peut être dans le 1000 personnes, quoi, tu vois. 1000 personnes. Il faut savoir qu'on grandit chaque année. Ouais. Et cette année, on va atteindre un chiffre d'affaires de réseau 40 millions. L'année dernière, c'était 30. Tu vois, on fait ça fait que d'augmenter, une croissance en moyenne de 15%, je crois, par an. C'est magnifique. Ouais. Franchement, tu peux être fier de toi. Et tu sais à peu près ce que tu peux t'en tirer en bénéfice? Tu sais très bien quand tu as autant de l'argent qui circule, cash flow, tellement que t'as pas une idée. Parce que moi, regarde, rien que en carte bancaire que j'utilise quotidiennement, j'ai encore beaucoup. On sait qu'on prend 7% en royalty sur le chiffre d'affaires de chaque restaurant. On prend 30 000 pour l'enseigne, tu vois. Ça, on utilise pour formation, pour divers de frais pour ouverture d'un restaurant. Bénéfice, bien sûr, on fait bénéfice, sinon on n'aurait pas pu payer UFC presque 300 000 euros, quoi, tu vois. Ça, c'est incroyable. Sauf que nous, avec Jam et notre associé, d'autres, notre objectif, c'est réinvestir. On réinvestit. On n'a pratiquement rien pris avec Jam depuis qu'on a créé Envie. Sur la boîte, en fait. Sur la boîte, oui, exactement. Ouais, on se verse un salaire avec notre restaurant de Châtelet, mais sinon, de Black and White, on n'a rien pris. On a toujours réinvesti, tu vois. On a réinvesti dans nos propres restaurants. On a réinvesti dans des trucs qui ne sont pas visibles, comme UFC. UFC, c'était visible parce que c'était un coup de com'. Là, on a notre projet qui arrive. Un nouveau projet? Oui, c'est un truc que j'ai toujours kiffé de faire. Mais encore une fois, on va le faire pour le bien de la boîte. Je pourrais même pas le dire c'est quoi parce que ça va gâcher un peu le storytelling, un peu, tu vois, ce qu'on veut faire. Ah ouais. Et dernière chose, Ibra, donc du coup, tu nous as dit que tu as investi 300 000 euros dans un événement du coup UFC. Ouais. Ça, en fait, j'arrive pas à comprendre. Ça va être rentable pour le restaurant? C'est surtout pour la notoriété et montrer notre engagement sérieux, à quel point on a envie que les gens qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire les franchisés, soient fiers d'avoir la marque. Ah, ok. En fait, le retour sur investissement, tu peux pas le voir sur le chiffre d'affaires directement. C'est en globalité. C'est toutes ces choses-là qui te montrent la solidité de la marque, tu vois. C'est pour montrer aussi notre engagement, tu vois. Bien sûr. Et surtout, grâce à ça, on a lié des contacts très fort, comme par exemple le directeur UFC Europe, tu vois. C'est ton bro, ça y est? Je vais pas aller aussi loin, mais par exemple, il nous a invités à Manchester pour UFC. Il m'a dit c'est là tu veux. Pour l'UFC d'Abu Dhabi. On a fait un dîner et tout, tu vois, pour dire que ils ont vu quand même on était de premier abord peut-être des jeunes pas très sérieux, mais justement, des fois, on a besoin de faire une preuve, tu vois. Parce que s'apitoyer sur son sort en disant que ouais, c'est des racistes parce que mon accent et tout, ça t'amène à rien. Moi, je fais pas attention à ça, je perds pas mon énergie à faire attention sur ça. Tu peux trouver 10 000 différentes excuses à ta médiocrité, mais le but, c'est de s'améliorer en fait, tu vois. Carrément. On est tout bon? On va se péter à la salle au Binous Gym. J'ai envie de te montrer un petit peu cette salle. C'est la première fois que tu vas en plus. Première fois, évidemment. On se pète une belle séance? Vas-y, ça marche. Allez, let's go, frérot. Bon les gars, on va se prendre un petit shaker. Il y a une séance de jambes que je fais, très dans l'endurance. Tu veux qu'on fasse ça? Si tu veux, on teste ça, ok? On fait ça, monsieur. Merci. Merci à vous. Là, on va tout défoncer là. Ah, t'as vu, on s'assoit vite fait? Super bon. Franchement, c'est excellent. Je vais juste changer de paille parce qu'elle n'est pas assez épaisse. Là, t'as pris une paille de l'extrême là. Et frérot, j'ai une dernière question avant qu'on s'arrache. Pour toi, ça a été quoi le facteur principal de ta réussite? Tu devrais décrire une chose. La passion. La passion? La passion. La passion, les gars. De cette manière-là, vous ne regardez pas ni votre temps, ni l'argent ça vous coûte, toutes les abnégations que vous pouvez faire. Et tôt ou tard, que tu veux le pas, ça te rapporte l'argent. Alors que je pensais pas à l'argent de base, je pensais à ma passion, quoi, tu vois. T'as tout dit, les gars, y a pas besoin d'en faire plus. Si tu te lèves le matin juste pour l'argent, c'est cuit. Ça fonctionne pas. C'est foutu. L'argent, pour moi, c'est un instrument pour avoir la liberté de faire un peu ce que je kiffe. Les gars, je vous pose la question là tout de suite. Là, vous avez 1 million, vous faites quoi? Vous allez dire oui, je m'achète une voiture et tout. Ça veut dire que vous ne serez pas devenu la personne qui est en capacité de faire ça 1 million. De cette manière-là, vous allez perdre cet 1 million aussi. Donc, c'est très important de ne pas vouloir prendre l'argent comme ça de ciel. Devenir la personne qui est en capacité de gagner cet argent-là. Ça veut dire que même demain, vous n'avez plus d'argent. Tu sais refaire. Tu sais refaire. Et ça, personne ne pourra te le prendre.
Eh, dans 2 jours, faut même pas qu'il y ait une panne d'ascenseur. Hein. On est foutus sinon. Surtout ici à Dubaï, c'était pas d'ascenseur. 50 étages. Mais moi, par exemple, un truc comme ça, dans ma vie, je prends comme un défi, j'aime bien. 50 étages, vas-y, je le fais. Après moi, ça même après ça, en fait, je me dis, c'est un moment d'aller me dépasser encore plus que l'habitude. J'ai l'impression que t'es pas un mec qui se plaint souvent. Non, genre, toi, plaindre, tu prends les choses. c'est très très nocif. Ouais. Te plaindre, ça voudrait dire remettre les responsabilités sur l'autrui, sur autre chose. La chance, sur le moment de reconnaître que tu as tort quelque part et de changer, tu te le voles. Si je dis ouais, c'est ta faute, ouais, c'est l'ascenseur. Bah non, en fait, tu le prends, tu le mets dans ton avantage. Ah, il n'y a pas d'ascenseur, vas-y, bam, 50 étages, plus vite possible. Ouais, en fait, c'est des moments clés qui te permettent d'évoluer, en fait, tu vois. Alors, se plaindre, ouais, tu le remets la faute sur l'autre, tu changes rien en toi. Excellent. Merci mon ref. Excellent, c'est On va manger. On a mérité là. Manger et peut-être bronzer un peu. On se retrouve là-bas les gars. Écoutez les amis, je passe juste une journée incroyable avec Ibra qui est un entrepreneur remarquable et qui nous prouve qu'il est totalement possible de partir de zéro et d'exceller dans les sommets. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu pars de zéro, que tu aimerais changer de vie, sortir de ce salariat, de ce métro boulot dodo, mais que tu n'as aucune compétence ou aucun savoir pour faire ce switch. Et j'aimerais t'aider. Clique sur le premier lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo dans la bio et je te partage ma méthodologie et toute mon histoire pour que tu puisses appliquer ma méthode qui m'a permis d'être totalement libre financièrement. Et main dans la main, on pourra faire de très belles choses ensemble. On est reparti pour notre vidéo, allez, let's go. Nous revoici à Kite Beach, au restaurant. On a trouvé un petit truc sympa, assez healthy pour récupérer parce que là, notre ami, il m'a froissé. Là, les jambes, même dans les escaliers, tout à l'heure, j'étais en PLS. Attends, après-demain, tu auras du mal à t'asseoir et te relever, tu vas voir. On a commandé des bons petits jus. Je savais que ce serait excellent, c'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai vu. Une à la carotte, une à watermelon. Mais sans ice. Tellement que je suis bilingue, maintenant je commence à oublier le français. J'y crois pas une seule seconde. Ça c'est with ice boss. for you. Santé Ice. amigo. T'as pris carotte, ouais, et boum. Par contre, ils t'ont mis de l'ice là. Ouais, mais c'est pas grave, faut C'est être pas grave. indulgent avec les gens. Oui, jamais s'énerver, toujours le contrôle de soi, c'est ce qu'il a dit. Bon, sur ce très beau jus de carotte, frérot, il est bon ou pas? Excellent. Ok. Surtout pour la peau, c'est très très bon. Vous voulez avoir la belle peau, buvez un par jour pendant une semaine, vous allez voir la différence, c'est monumentale. Est-ce que toi, t'as une leçon de vie qui t'a marqué un moment et qui a fait l'homme que t'es aujourd'hui? Pour devenir un homme, Ouais, vraiment, il y a leçon une de vie. expérience où je me suis laissé aller dans mes émotions parce que je pensais que c'était normal. Tu vois, même les gens ils vont dire oui, bah oui, c'est normal. Non, les émotions sont très bien, mais il faut avoir toujours la contrôle de tes émotions. Je vais donner une allégorie, une métaphore si vous voulez. C'est dans le livre de Robert Greene, les lois de la nature humaine, je crois. Ok. Cheval, c'est comme les émotions et cavalier, c'est le raison. Si tu maîtrises ton cheval, tu es très puissant parce que tu peux le diriger de la direction que tu veux et tout. Tous les deux, vous êtes très puissants, mais c'est toi, tu dois avoir contrôle du cheval. Mais si tu perds le contrôle du cheval, il peut te tuer. C'est pareil avec les émotions. Et je me suis laissé aller et je me suis rendu compte que c'était une piège qui te fait devenir l'esclave. Ok. Ça, c'est vraiment côté humain. Et côté liberté financière, c'était la chose qui m'a marqué quand j'étais gosse. Quand première fois, ma mère m'a réveillé pour que j'aille à l'école. C'était au bled encore. Elle m'a réveillé un matin tôt, froid. J'étais bien sous ma couette. Il m'a réveillé. Il m'a dit ouais, il faut aller à l'école. En fait, je me suis rendu compte que c'était nul. Réveillé matin et je me dis ah maman, j'ai pas envie. Ouais, ouais. Ah, combien de temps je devrais faire ça? Il m'a dit toute ta vie. Ça m'a t'a choqué, tué. ça m'a tué. C'est une contrainte. Je me lève à 6 h du matin pour aller courir. C'est moi, j'ai fait mon choix. Mais être contraint de faire ça, non. Moi, je dis c'est pas possible. Magnifique. Et sinon, sur l'aspect purement business, comme tu l'as dit, tu vois, vous avez un business qui arrive à faire 40 M de CA. Tu vois, il y a pas mal d'entrepreneurs, ils commencent, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à scaler. Pour vraiment, tu vois, avoir comme toi, de Bonne plus en idée, plus de tout le restaurants. monde en a. C'est On ça. en a une fois dans sa vie. Comment- L'idée ne suffit pas, c'est la discipline. Il faut kiffer. En fait, il n'y a pas de secret. Tout le monde va vous dire la même chose. Je ne me considère pas comme quelqu'un réussi. Mais en fait, tout le monde va dire pareil. C'est persistance, sacrifice et faire l'effort sans attendre d'un résultat immédiat. On Ouais. sait très bien qu'aujourd'hui, les gens, moi je travaillais, moi j'ai eu mon salaire au bout d'un mois. Oh, c'est Alors va leur dire, pour faire un projet, c'est minimum tu travailles gratuitement 1 an, 2 ans, tu investis et tu n'es même pas sûr que tu vas rentabiliser. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, ils acceptent ça pendant 40 ans, d'être un peu esclave d'un patron, mais tu sais, chaque mois ils ont le salaire. Mais par contre, de se donner à fond pour eux. Après, j'en veux pas à personne, tu vois, chacun a sa manière de voir les choses. Et là, ce que tu viens d'écrire, c'est la sécurité. Après, des sites, se cassent pas la tête, ils rentrent chez eux, mais malheureusement, ils ont restreint dans la liberté. Le lendemain, tu dois te lever. Tu dois pointer. Le patron, il va te dire comment t'habiller. Le patron, il va te dire à quelle heure tu vas aller manger. Il va te dire quand est-ce que tu peux aller en vacances, grosso modo. C'est vrai. En échange, tu as la sécurité. À la fin de mois, tu vas toucher quoi qu'il en soit. Alors, il y a l'autre côté, entrepreneur, c'est tu investis, tu travailles, tu sacrifies ton temps.
Et quand ils réussissent, oui, ils ont la liberté. Il y a toujours ce côté, tu dépends que de toi. Et tu as un peu toujours ce peur de ne pas être sûr dans Bien l'avenir. sûr, Quoi, tu vois. c'est toi, t'es aux manettes en fait. Voilà. T'as la liberté, même pas la sécurité, tu vois. Magnifique. Bon mon frérot, tu kiffes l'endroit? C'est très On a très bien, ça l'impression- rappelle Miami Beach. Miami Beach. Ibra, dis-nous tout. T'as quel âge là actuellement? 32 balais, Ouais. c'est ça? Est-ce que tu es un homme en couple? Non, pas encore. J'avais une question par rapport à ça. Comment en fait t'imagines un petit peu le couple idéal? Est-ce que toi t'es très à l'ancienne, c'est-à-dire que la femme doit un petit peu te soutenir et toi tu t'occupes de l'aspect financier? Ou est-ce que tu vois t'es plus dans le délire, ouais ma femme elle est libre, elle peut entreprendre, elle peut faire ce qu'elle veut? Alors, Quel est- moi, je vais partir de base que je vais prendre une femme qui, déjà, de base, elle a un souhait d'avoir la contrôle de la maison, le patron de la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui gère. Ok. Mais je vais jamais prendre une femme et vouloir la changer, tu vois. Faut Ok. jamais obliger qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Hmm. Je voudrais déjà une femme de base qui pense un peu comme ça, quoi. Tu vois. D'accord. Et ok. je lui offrirai la sécurité et elle m'offrira la chaleur, l'amour. Et je vais la faire vivre aussi des belles moments. Je vais le faire voyager partout. Voilà, tu vois, c'est ça aussi sûr. la proximité spirituelle que j'ai envie d'avoir. C'est ça le vrai amour. Ouais, c'est beau. C'est pas juste consommation émotionnelle, Futile, tu vois. ouais. Parce que ça se tasse vite, tu Mm. vois. C'est pour ça beaucoup ils divorcent après. Ok. Qu'est-ce que tu dirais si tu avais le Ibra de 18 ans là devant toi? Tu vois, qui est un petit peu insouciant, inconscient. Bah, je dirais Qu'est-ce que tu lui c'est très bien. C'est très bien, juste. En vrai, je dirais rien parce que c'est cette expérience certaines expériences de la vie qui fait que on devient ce qu'on est aujourd'hui. Donc, Ouais. ça veut dire que tout ce que C'est je beau, voulais ça, faire, les je gars. le fais. Je regrette peut-être certains péchés, mais voilà. Et c'est ce qui a fait de l'histoire et l'homme que tu es aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on est humain. J'ai toujours fait ce que je voulais faire. J'ai pas de regrets. Et franchement, rien, juste peut-être plus se concentrer sur le taf au lieu de se concentrer sur des gens qui valaient pas la peine. Ok. Et dernière question, pour toi, c'est quoi concrètement réussir sa life? Est-ce que c'est purement financier? Enfin, comment toi, tu as trouvé ta balance qui te rend heureux quotidiennement? Cette réponse, elle est propre à chacun, encore une fois. C'est très subjectif parce que pour certains, c'est réussite, être populaire. Pour les autres, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Personnellement, pour moi, la réussite, c'est avoir la maîtrise de soi et atteindre l'excellence dedans. Pour moi, c'est ça. La réussite personnelle, mon bonheur, tu vois. C'est-à-dire que la maîtrise de moi me permettra de faire et suivre les choix raisonnables que je prendrai. Ok, C'est ça pour moi la réussite, tu vois. super. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Moi Tu es aussi. ultra simple, mec. Hein. Je sais pas si tu te Ah rends ouais, compte. on pense que je suis pas simple. Non, c'est pas ça, mais t'es accessible et tu prends le temps, tu vois, même pour discuter. Parce que tu sais, il y a des personnes, la caméra, elle est là, ils vont discuter et puis en off, ils s'en battent les couilles. Ah, Moi, j'ai ouais. vécu ça, tu vois. Après, Ouais, chacun, comme tu as ouais, dit. ouais. Mais en tout cas, merci pour ton temps. Je pense Merci que t'en à as- toi, tu m'as fait passer une belle journée, tu m'as amené Ouais. à la salle, tu m'as fait monter. T'as vu, on kiffe Ouais, simplement. franchement, voilà, tu vois, Simplement. c'est très très bien. Écoute, merci pour tout, Ibra. Merci à On toi. peut te suivre sur ta chaîne à ma petite échelle, Ibra TV. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, les gars. Abonnez-vous les Et, gars, laissez des pouces. Allez déguster un joli burger à Black and White. Bientôt, Même- il y a un burger à la truffe qui arrive, vraie truffe, c'est pas l'huile de la truffe. Il va être excellent, faudra Ok. que tu goûtes aussi. J'irai tester quand je rentre. en Voilà, France. quand tu viens en France, dis-moi, je te ferai déguster ça, ça arrive bientôt dans un mois normalement. Magnifique. Les gars, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Ibra et Loïc. Prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous les gars.